Hello, bonsoir. Natacha, ne fais pas fou rire, s'il te plaît. Déjà, elle a failli partir en fou rire juste avant qu'on prenne la caméra. Merci et bienvenue pour la 6e émission de Super Zoom. Merci de nous suivre encore. C'est l'avant-dernière émission avant la fin de la saison 1. Bien sûr, on reviendra au prochain semestre, mais on en parlera plus tard. Et aujourd'hui, super émission, on va avoir plein de trucs. Vous allez voir, on va avoir une page de pub. À un moment, on va parler de l'histoire du campus, on va parler de sport et on va parler de même internet aussi. Vous allez voir, c'est super. On a un méga invité, enfin un adulte sur Super Zoom. Vous allez voir, c'est super. Le premier. Donc encore une fois, un grand merci à Fréquence Banane pour le prêt du plateau et également à Artepoli pour tout, sans qui on ne serait pas là. Avec nous sur le plateau, on a actuellement Johan et Thomas qui sont de retour. Coucou. Ça fait 4 semaines qu'on les a pas vus, ça fait 4 semaines qu'on n'a pas parlé de sport, donc du coup, ça fait 4 semaines que je n'ai pas fait de sport non plus. Surprenant. Et d'ailleurs, on va commencer je pense tout de suite avec votre chronique. C'est parti. Allez, et c'est parti pour la chronique sport. Hello. Donc moi je suis là pour vous présenter aujourd'hui un sport qui me tient vraiment à cœur, ainsi qu'à mon papa. C'est une passion à deux. C'est mignon. C'est un peu chou comme début, on est obligé de t'écouter. C'est chou. Comme la Du coup, politique, c'est le toi, biathlon. papa. Alors le biathlon, je parle du biathlon d'hiver parce qu'il en existe plein de sortes, mais grosso modo, le but de sport, c'est de faire du ski de fond sur une boucle, donc en rond, et une fois par tour, on s'arrête pour tirer sur des petites cibles noires très très loin. En tenue de lycra, comme des super-héros, comme on peut le voir sur Super l'image image. juste Quel là. outfit de flic. Magnifique. Très stylé. Voilà, je vous parlerai de ce bonhomme juste après, un peu plus tard. Ouais. Donc non, c'est pas un sport qui a été inventé par un Américain qui s'emmerdait devant une course de ski de fond et il s'est dit il faut que je mette une arme à feu. Non, pas du tout. Ça aurait été beau. Mais ça vient de nos amis scandinaves qui chassaient à l'époque sur des ours, donc il y a plus de 4000 ans déjà. Chasser des ours. Il chassait Il y des avait ours plein de en trucs. Il y tenue de avait des lycra ours. super-héros. Ouais. C'était assez sympa. Tu sais. Et du coup, c'est devenu un sport dans l'armée parce qu'il y a eu des compétitions entre les différentes brigades scandinaves pour savoir qui était meilleur. Donc, c'est parti de là. Et ensuite, c'est devenu vraiment un sport quand c'est rentré au JO pour les JO de Chamonix en 1924. Donc, il faut savoir que le format était un peu différent. Je vous explique tout ça juste un peu après. Donc il y a différents formats en biathlon. Donc les différentes courses qu'il y a, c'est le sprint, la poursuite, la mass start, l'individuel et les relais. Ça fait beaucoup. Un peu. Ça fait C'est beaucoup de beaucoup, courses c'est différentes. beaucoup. Je vais essayer de vous résumer ça Tu assez finis, rapidement. Au JO, il y a tout. Au Au JO, JO, il y a tous. Il y en a même un peu plus. Ok. Donc vite fait, le sprint et l'individuel, c'est des courses donc, qui ne sont pas en 1v1. Donc c'est-à-dire que les coureurs partent un par un peu comme au cyclisme si vous avez déjà vu des contre-la-montre. Toutes les 30 secondes, il y en a un qui part. Et ça marche avec le temps. Donc celui qui a le meilleur temps, il gagne la course. Alors que les autres courses, donc c'est poursuite, mass start et relais, ça, tout le monde part en même temps et c'est le premier qui traverse la ligne, qui passe la ligne qui a gagné. Mais poursuite, c'est pas comme en cyclisme sur piste où genre t'as un gars qui part et juste faut le rattraper. En fait, Ambiance, le épreuve principe, de Koh-Lanta c'est ça. un petit peu. Et si tu cours touches, il doit s'arrêter. c'est un loup en fait. Ou un chat, comme ceux qui préfèrent. En gros, la poursuite, il y a le sprint la veille, donc c'est une course qui va toujours après un sprint. Ouais. Et les gens partent avec les écarts de temps qu'ils avaient la veille. Donc si le deuxième avait 5 secondes de retard la veille, il part 5 secondes plus tard. Et donc au fur et à mesure de la course, les écarts changent. Mais du coup, tu vois un peu ton écart par rapport à la personne qui est contre toi. Alors que les autres courses, c'est vraiment tout le monde part en même temps. Ouais. Donc, par exemple, la mass start, c'est les 30 meilleurs du monde qui partent en même temps. Et le premier qui passe, il a gagné. Donc voilà. Au niveau du ski, il y a différentes distances. C'est un peu, ça varie beaucoup, notamment si c'est les hommes ou des femmes, en fonction du site où c'est, parce qu'en fonction de l'altitude, ils peuvent, oui ou non, faire des très très longs parcours. Sur le ski, ça varie entre 6 et 20 km, du coup, pour vous donner une idée. 20 km, c'est l'individuel, donc ça, c'est la course la plus longue. Et en gros, plus il y a de kilomètres à ski, plus la course, elle se joue sur les skis, et moins il y a de kilomètres à ski, plus ça se joue sur le tir. Mais niveau endurance, c'est plus chaud que la course, 20 km, genre, ou c'est à peu près équivalent pour la course, ou c'est un peu plus facile, quoi.
C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Là. En niveau endurance, genre quand tu fais 20 kills, pour moi ça me paraît énorme, tu vois, en course. Est-ce Ouais. que en show de fond, j'allais dire. Attention à ne pas Alors, confondre. Non, En ça c'est les gros, montres. ouais, En ski de fond, non, c'est quand même plus rapide en ski de fond. Mhm. C'est vraiment beaucoup plus rapide, Oui. mais ça reste très fatigant. Mhm. Surtout qu'il faut quand même être assez lucide pour pouvoir tirer sur oui, des c'est juste cibles. oui, J'en le parle côté juste après, américain mais, du truc, c'est vrai. Le côté américain du truc, exactement. Donc justement, en parlant du tir, on utilise une carabine qui est... voilà, je vous Là, la on est en voyais train juste de à montrer des l'image. flingues en live sur Twitch, c'est top. Voilà, exactement. Pour ceux qui veulent Il y a les pire sur Twitch. spécifications, c'est un 22 long rifle, 22 long rifle en anglais. In In anglais. Donc les cibles sont à 50 mètres, donc ça fait quand même une sacrée distance, surtout que je vous ai fait un petit dessin là, avec les cibles. On dirait Donc, que en c'est le gros, psy. Ambiance petit, C'est colorée. en taille Exactement. réelle ou C'est en taille réelle. Donc le petit, c'est quand les biathlètes sont allongés et le grand quand ils sont debout. Forcément, c'est plus dur quand tu es debout, il y a du vent, tu bouges beaucoup. Et donc ça se passe comme ça. Et il y a soit 2, soit 4 tirs par course. Il y a toujours un debout et un allongé. Et certaines courses comme l'individuel qui est très long, 20 km, là il y a 4 tirs. Donc il y a 2 fois 2 tirs. Et par séance de tir, ils ont à chaque fois genre 5 Ouais. cartouches. Il y a 5 cibles à blanchir. On appelle ça blanchir parce que du coup, tu as un truc blanc qui revient devant. Et Ah oui, ok. et tu sais quand tu as touché la cible. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie la plus fun à regarder à la télé. Parce que le ski, c'est un peu long quand même. Mais le overall, c'est quand même un bon sport à regarder. Mais t'as dit que c'est un sport qui comptait beaucoup pour ton papa et toi. C'est parce que vous faites ce sport ou vous le regardez juste On en a fait un peu, mais on Ah, vraiment regarde C'est surtout. surtout Oui, des, oui. Waouh. des Oui, gros oui. spectateurs. Mais un peu, on en a fait vraiment pas beaucoup. Ouais. Ah ouais, ok, ouais. Donc T'imagines bien voilà. Thomas à 5 ans en train de tirer à la carabine. Il y a Natacha Superman, super fan, Superman. pas Superman, qui demande mais du coup il faut tirer sur qui? Alors ça dépend. Les Vous avez autres. pas bien Des fois, il y a compris. des ours qui passent. Des fois, ouais. Des fois, il n'y a pas d'ours, donc ils mettent des gens, des volontaires qui courent un peu le long. Et voilà. Mais du coup, ils ont 5 cibles chacun et qui doivent blanchir. Donc voilà, sur la saison, le principe, c'est que il y a des classements dans chaque catégorie de course et le classement général qui a toutes les courses qui comptent des points pour le classement général. Donc il y a un gros globe qui s'appelle le gros globe de cristal pour le classement général et après c'est des petits globes de cristal. Donc on voit la photo juste à l'écran actuellement. On dirait tellement Mais attends, mais ça des correspond à quoi, ça trucs de... Alors du coup les petits trophées c'est ceux qui gagnent. Ah, c'est des par- trophées, ça Ouais, c'est des trophées. Ah. Ouais, ils ont un peu cette idée, moi, je trouve. Ok. Non, pas du tout. On est pas d'accord, je Non, crois. on dirait des trucs d'expérience de physique. Oui, Ah mais oui, tu sais, un petit les peu. trucs électrostatiques, là, Ouais, où tu mets ta grave. main dessus. Ah, et- un peu, Ouais. ouais. C'est vrai. Mm. J'ai plus le nom. Non. Non. Mais du coup, voilà. Et pour, si vous voulez, pour ceux qui vont regarder, la saison dernière, donc pour les Français, il y a eu des grosses performances chez les femmes, parce qu'il y a eu 3 des 5 meilleures mondiales qui étaient des femmes, des Françaises, pardon. Alors que chez les hommes, c'était les Norvégiens qui ont tout défoncé, avec notamment le bonhomme qu'on vous a montré au début, qui gagne depuis 4 ans absolument tout. C'est quoi son petit nom C'est Johannes Bö, pardon. Ok. Beu Bö. Ok. B-O-E. Ah, Comme Jimmy là. Bö. Ok. Ouais, mais avec des lettres différentes. donc. Ouais, différent. ouais. Donc voilà, c'était Trop tout bien. pour le biathlon. Et toi, Johan? Ouais, bah pour moi, il va y avoir toujours, je fais des petits topics un petit peu différents pour pas que vous vous ennuyiez. Cette fois-ci, vous l'avez sûrement vu passer en story lundi dernier. On vous a demandé votre avis en story Insta pour que vous nous posiez quelques petites questions pour qu'on aborde des sujets qui vous conviennent un peu plus. Il y a eu de tout. Hein. Il y a eu de tout dans, Il y a eu de dans les tout. questions. Du coup, j'ai essayé de choisir les sujets les plus pertinents. Donc, je sais pas. On va peut-être pas parler de pourquoi les mouches font caca quand elles atterrissent. Donc, il y a eu peux quand même deviner pas qui a mal. posé cette question. Il y a eu quand même pas mal de questions sur le ski alpin. Donc, en ce moment, il y a eu la Coupe du Monde qui a débuté il y a pas longtemps à Solden en Autriche. Et donc, les 4 épreuves qui sont disputées en ski alpin, c'est donc le super G, la descente pour les épreuves de vitesse, et le slalom géant, ou bien le géant, pour les épreuves techniques. Et donc, comme je l'ai dit, ça a débuté en octobre à Solden.
Et maintenant, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que, donc Patrick et Natacha, vous demandez sûrement s'il y a des Suisses qui performent. Bah, Moi, bien je sais évidemment. parce que mon papa est un gros consommateur de courses de ski, donc à la maison, il y a toujours ça à la télé. Ouais, donc je sais un Si, tu peu. dois la avoir le ragoûte gros Véramy, somme du coup. Ouais, le podium de Camille Rast. Et Thomas et moi, on se demande surtout si les Français ont battu les Suisses. Évidemment que non. Chez les femmes, tout d'abord, il y a eu 2 slaloms qui ont été disputés donc à Levi en Finlande et à Gourgle en Autriche. Donc vraiment, J'aime beaucoup le nom. je suis en train de vomir en disant ce nom. Et les deux slaloms ont été remportés par l'américaine Michaela Schifrin. Mhm. Et donc, elle en est à sa 99e victoire. Donc, Solide. Aïe. ouais, elle est quand même Efficace. plutôt dans le haut niveau. Ok. Et donc maintenant, il y a eu une seule épreuve de géant qui a été disputée. Effectivement, comme tu as dit, Patrick, c'était là où il y a la Suissesse Camille Rast, donc qu'on voit à l'écran, Mhm. qui a remporté la 3e place. Donc un beau premier podium pour la Suissesse. Et chez les hommes, maintenant, il y a un seul géant et 2 slaloms, donc exactement pareil, qui ont été disputés. Et le géant, donc encore une fois, les Norvégiens, ils aiment plutôt bien la neige. Donc le géant a été remporté par Alexander Steen Olsen. Et d'ailleurs, les 2e et 3e étaient aussi norvégiens, donc on voit bien que c'est leur discipline de prédilection. Et par contre, les 2 slaloms, attention, là, Cocorico, c'est le français Clément Noël qui a remporté les 2. Let's Donc go. voilà, Très- on le voit, il est magnifique, il est beau, il est très très heureux d'avoir gagné. Donc on est très très content. Maintenant, évidemment, la Coupe du Monde, elle a fait que commencer. Il y a eu seulement 3 destinations sur des dizaines et des dizaines. Donc la saison pleine, elle va arriver en janvier-février, donc restez branchés. Ah, mais c'est une Coupe du Monde qui dure sur genre Ouais, plusieurs mois. ouais. Et après, bah, en gros, le résultat, la dernière destination sera en mars. Et en mars, bah, après, ils font les comptabilisations et puis ils voient qui c'est qui a gagné le plus, avec combien de temps d'avance si jamais il y a des victoires ex aequo. Et puis voilà. En gros, la Coupe du Monde, c'est du coup sur toute la saison, alors que les championnats du monde, c'est genre le gros event, Ouais, comme à la Coupe du à Monde peu en près à foot, la par fin, exemple. ça arrive vers la fin de la saison, les championnats du monde, Pas ou toujours. Non, Généralement, pas toujours, c'est ok. 3 quarts de saison à peu près. Ok, ok. Mhm. Ouais, on Ouais. peut comparer un peu ça à la F1 où genre, bah, le championnat du monde Ok, il dure ouais. toute l'année et juste tous les week-ends où bah, t'as des nouvelles compètes, quoi. Mhm. Voilà. Donc voilà pour le ski alpin. J'espère que ceux qui ont posé les questions, ça vous aura convenu. Et maintenant qu'on a traité d'un sujet sérieux, on va profiter un petit peu du temps qui me reste pour aborder des sujets un petit peu plus loufoques qui ont toujours été posés en question, hein. Je ne profite pas de cette chronique pour raconter de la merde. J'aurais Donc, pas osé. on nous a demandé tout d'abord ce que c'était que le cheese rolling. Est-ce Oh que vous yeah. savez ce que c'est le cheese rolling? Oui. Mais c'est un truc qui se passe en Netherlands, Pays-Bas. Non, bah, c'est UK, non Ouais, tout à C'est fait. très britannique comme sport. Ah, ok. j'aurais Et pensé vous que c'était allez- UK. Vous allez vraiment comprendre Ouais, non, pourquoi peut-être c'est pas. britannique Ah, quand je vais voilà. vous l'expliquer. Ah, merde. Donc, ce sport, c'est un sport qui consiste à juste balancer d'une côte, d'une colline relativement raide, comme on voit ici, donc une meule de fromage. Et tous les participants donc doivent s'élancer à la poursuite de cette meule, et le gagnant va être celui qui va être le premier à brandir la meule. Mais de ce que j'ai entendu, il y a genre des ambulances qui attendent à la fin de Ouais, la pente. Parce Mhm. que, donc, comme on le voit, comme on l'a vu avec la photo, bah, il y a des gens qui ont déjà perdu l'équilibre alors qu'ils n'ont pas fait 2 mètres de course. Ah oui, ok. Donc, très très souvent, il y a vraiment des os cassés, des chutes et tout. Ah oui. Donc, vraiment un sport qui convient parfaitement aux Britanniques. Mhm. Et donc, voilà. Donc, tout à fait insolite. Et j'espère qu'au moins, ils ont le fromage à la fin, quoi, Ouais. pour C'est le minimum. Mais compensation. c'est pas un truc où, genre, il y a très très peu de cas où ils l'ont attrapé le fromage. Si, c'est assez rare. Ouais, je Ouais, pense. il me Ah semblait, ouais. il me Ah, semblait c'est- que. il s'attrape Par pas contre, le tu fromage. vois. Non, c'est hyper dur. Bah, Ok. il va vachement Mhm. plus vite. Ouais. Mais tu vois que ceux qui vont le plus vite, c'est ceux qui tombent. Ouais, C'est- forcément, Ouais, ouais. qui tombent, et voilà. Mais en fait, sur la page Wikipédia, il y a quand même écrit genre impossible d'aller plus vite que le fromage, les lois de la physique Ah ouais, sont ouais. contre vous. Donc ouais, si vous essayez, juste faites des roulés boulets, ça ira mieux. Et donc, toujours dans la catégorie des sports insolites, on en a encore un. Et quand je dis insolite, je pèse mes mots parce que ce sport n'est même pas représenté au centre sportif Uni le PFL. Oh waouh. Ça, Donc c'est- c'est dire.
C'est un sport inventé en Suisse romande et qui est un mélange de handball et de volleyball. On peut deviner le nom. Est-ce que vous pouvez deviner le nom? Moi, je sais ce que c'est. Moi, j'en ai C'est fait à la gym le- quand j'étais en Ouais, primaire. moi aussi. Ouais. C'était trop bien, les Suisses. sessions de les Suisses, football. C'est ça, ouais. C'est le tchoukball, exactement. Ouais, moi j'en ai fait beaucoup en plus. On avait acheté le matériel à l'école primaire. On était là, ouais, on va faire des trucs. On va faire des Ah, trucs mais et c'était tout. génial, vraiment, c'était les meilleures sessions de sport. C'est ce qui a fait percer Patrick dans le sport d'ailleurs. Et donc, ce sport, donc les équipes de 7 joueurs s'affrontent et pour marquer un point, donc ils essayent de faire rebondir donc la balle contre le trampoline qui est incliné. Et pour marquer le point, il faut que la balle atterrisse en dehors de la zone, mais dans le terrain. Et il faut qu'elle atterrisse au sol avant que l'adversaire ne la réceptionne. Si l'adversaire la réceptionne avant, bah, il n'y a pas de point. Un très beau sport. Un très beau Bah, sport. donc, je vous laisse imaginer, ça a l'air d'être un joyeux bordel. Et ce sport, fun fact, ça a été inventé par les Suisses, donc sûrement dans l'espoir de le voir représenté au JO pour pouvoir gratter quelques Non, médailles. non. Mais non, pour le moment, il n'est pas au JO. Ouais. Et surtout, les 10 titres mondiaux ont été remportés par Taïwan. Donc, Ah ouais. Pas oui, les donc, Suisses. c'est même pas les Suisses. Mais quand même, un titre mondial pour les Suisses, c'était sûrement la première année Ouais, qu'il y quand, avait quand Taïwan jouait pas le encore. championnat du monde, exactement. Donc voilà pour le sport tout à fait insolite. Maintenant, vu que je suis d'humeur un petit peu taquine aujourd'hui envers les nations qui ne sont pas la France, on va parler un petit peu, on va parler de Genève quand même. On va parler du classement du Genève Servette Hockey Club pour finir. Et Il y a une explication. Non, mais surtout, regardez pas aussi Fribourg dans le classement. C'est pas Ouais, terrible non surtout plus. si on peut l'avoir à l'écran, c'est cool parce que le Genève Servette Hockey Club est donc actuellement 12e sur 14, hein, donc ça fait pas trop Putain, plaisir. Fribourg, on pour est Genève. 10, non? Un truc comme ça? Ouais, Fribourg. Ah oui, Fribourg. 10. Ouais, Ouais. 10 c'est Mm. chaud. Hein. Et donc Ah, mais Lausanne, ils s'en sortent bien. Lausanne 2e. Et d'ailleurs, il va y avoir un match contre Davos dans la semaine là. Donc Davos qui sont les premiers. Donc si jamais vous avez réussi à avoir vos billets, bravo à vous. Mais Oui. je tiens quand même à préciser, je me suis renseignée pourquoi le GSHC faisait une si mauvaise saison. Il faut préciser que je crois que tout le premier match de la saison, il n'y en a eu aucun à domicile parce que leur patinoire de prédilection, la patinoire des Vernets, était en travaux. Donc ils sont tapés que des matchs à l'extérieur et même leurs entraînements, ils les faisaient genre à Sierre. Donc ils n'ont pas eu un début de saison facile. Des d'accord excuses. Ouin, on n'était pas sur notre patinoire, on peut pas gagner quand on est à Non. l'extérieur. Hein, bon. Des Toujours excuses, des excuses, exactement dans le Des chat excuses, aussi. des des- excuses. voilà. des En excuses. attendant, Lausanne 2e, Genève 12e. Non, ils sont pas C'est tout ce nuls, que je veux arrêtez. retenir. Voilà. Et puis, j'ai assez gueulé sur tout ce qui n'était pas français et tout ce qui n'était pas lausannois. Donc, c'est tout pour moi. Et j'espère que ça vous aura plu. Eh ben, merci beaucoup, Johan et Thomas. Désolé, Patrick, je Non, t'ai vas-y, coupé. t'as pris le devant, t'as bien fait. C'était très intéressant. En tout cas, Thomas, j'espère un jour te voir faire du biathlon. Oh oui. Ça peut être très drôle à voir, peut être je très drôle. pense. Surtout en tenue. Et donc merci beaucoup et on va accueillir nos prochains chroniqueurs et chroniqueuses. On a une chronique qu'elle n'avait jamais vue avant. Et donc du coup là on va parler un peu de mèmes. Donc vous savez ce que c'est, hein, un phénomène viral sur internet. Et on a décidé d'en parler. Et donc du coup, comme à chaque émission, on a un chroniqueur que vous aviez jamais vu dans l'émission. Alors bonjour Tim, et il y a Jeanne qui va aussi faire la chronique avec Tim. Et donc du coup, bonjour à vous. Salut. Et donc du coup, je pense qu'il y a une petite intro pour votre chronique et on vous laisse parler de Skibidi Toilet. Non mais qu'est-ce que je raconte ça? J'adore. Non mais c'est Chut, ah non, c'est Skibidi. c'est noté. Bonsoir. Hello. Pas de Salut. maladie chronique cette semaine non plus, mais j'en profite pour faire une vanne quand même sur le fait que tout le monde est malade en ce moment. Mhm. Comme si être semaine 11 un mois de novembre, c'était pas assez pénible comme ça. Fallait semaine en 11? plus se moucher. On est semaine 11, ouais. Ok. Ouais, donc je disais, comme si c'était pas assez pénible, fallait en plus se moucher toutes les 2 secondes et devoir Mhm, aller mhm. dans les toilettes pour se moucher, bref, et de pas dormir la nuit parce qu'on a le nez bouché. Donc force à toutes les personnes malades, j'en fais partie, vous n'êtes pas seul, il vous faut environ 2 semaines pour guérir. Rien que ça. Mais bref, passons. Aujourd'hui, si je suis sur le plateau, c'est pour parler d'un sujet tout nouveau avec Tim. On présente une nouvelle chronique qu'on a baptisée la chronique culture internet en quelque sorte. On aurait pu appeler ça la nerd chronique ou encore la scrollnique en référence au scroll qu'on fait sur TikTok ou la trollnique tellement le sujet qu'on s'apprête à aborder est complètement absurde. Mais pour ça, je laisse Tim expliquer. Merci, bonsoir, donc moi c'est Tim, merci beaucoup de m'avoir invité et merci d'avoir fait appel à mon expertise Tu t'es un peu invité tout seul, mais Ouais. qui réside en mes connaissances du multivers Skibidi Toilet. Et donc avec Jeanne, bien sûr, on est là
aujourd'hui pour vous parler de l'impact socio-économique de l'élection de Trump et de la dynamique géopolitique engendrée par les fluctuations paradoxales des relations transatlantiques dans le contexte d'une mondialisation à géométrie variable. Voilà. Tout à fait. Ok. J'aurais pas mieux dit. C'est exactement ça à quoi je pense. Bien sûr que non, on est là évidemment pour vous parler de Skibidi Toilets, ce qui est un plan intellectuel bien plus bas quand même que ce que j'ai énoncé juste avant. Et on va réaliser qu'on est un peu tous des boomers à l'EPFL, parce que j'ai parlé à pas mal de gens en travaillant cette chronique, et j'ai réalisé qu'à l'EPFL on connaît pas Skibidi Toilets, ce qui est assez choquant. Donc, pour couper court à l'interrogation de notre audience, nous allons diffuser un court extrait montrant le premier épisode de Skibidi. Trigger warning, ça peut être un peu flippant, mais surtout extrêmement gênant. Ouais, oui, Parce que ça Un peu fort dans les oreilles. aussi. Les Ouais. frontières de l'imaginable. Ouais, on diffuse tout de suite. Alors, What the heck is going on you? Voilà, c'était gênant. Non, vous ne rêvez pas. Ces 10 secondes de vidéo TikTok sont vraiment le sujet de notre chronique. On va vraiment parler de ça là. Donc, toutes les vidéos commencent par le slogan What the heck is going on YouTube. Mhm. C'est vraiment ce qu'on se demande en regardant les vidéos. au début de vidéo, il y a ça. Il y a vraiment ok, ça, ok. c'est What the heck is going on YouTube. Je le répète pour que ce soit bien clair. Donc, c'est des têtes, visiblement d'humains, qui sont dans des toilettes et qui chantent en boucle la chanson Skibidi Toilet Funk. Vous voulez nous faire une petite imitation ou... Pas Non, du je tout. crois qu'il y a Alors, pas pas de du Dans tout. la vidéo. Donc, le compositeur, c'est Red Rubix, voilà, petit ref à lui, qui a donné son nom à la série Skibidi Toilet. Donc, cet extrait, ça doit révéler en vous beaucoup de questions dont on va tâcher de répondre tout de suite. Voilà, donc pour comprendre déjà un peu le phénomène, je vais vous lâcher quelques chiffres. Donc la toute première vidéo qui va publier il y a environ 1 an et demi va générer plus de 300 millions de vues. Pour comparaison un peu, le film Avatar, l'un des plus gros succès du cinéma, a seulement fait 225 millions d'entrées. Bon, ça, voilà. C'est une belle comparaison. En vrai, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même pour donner une idée de l'impact interplanétaire qu'a eu cette première vidéo. Mais 300 millions de vues sur genre Instagram ou TikTok ou sur YouTube? Du coup, c'est combiné YouTube et TikTok. Ok, d'accord. Ensuite, la chaîne du créateur d'Affuck Boom, oui c'est le nom, dans les mois après cette vidéo aura dans les alentours d'un demi-milliard de vues par semaine. Et c'est bien un demi-milliard. Et maintenant, il en cumule 18 milliards donc sur toutes ces vidéos. Mais ça seulement sur YouTube, donc sans les vues TikTok qui sont absolument astronomiques aussi. 18 milliards. Et là, à nouveau, pour comparer, les vidéos de Squeezie, depuis ses débuts, donc il a 1700 vidéos, cumulent seulement 10 milliards de vues. Ok. Oh, waouh, ok. Ah oui. C'est énorme. Ouais, ok. C'est. Donc moi je rajoute un petit fun fact. Le créateur de Skibidi, c'est un type qui s'appelle Alexei Gerasimov. Mhm. Et apparemment en ce moment il serait en discussion avec Michael Bay, le mec qui a fait Transformers. Donc il serait sur un projet pour adapter la création au cinéma. Oui, mais j'ai vu. Pardon. Ah, il a racheté la licence. Michael Bay a racheté la licence Skibidi Toilet. Ouais. Mais j'aime bien Donc- la timeline dans laquelle on vit. C'est un Mhm. film qui devrait être un mélange de live action et d'animation, Mhm. un peu dans le style du film John Wick. Donc on vous laisse imaginer la future daube John Wick. Et je m'apprêtais à dire que ça allait être une énorme daube. Ou un futur nanar. Aussi, pour ajouter sur le fun fact, il faut savoir que le Late Show américain de Stephen Colbert, eux, ils sont un peu en avance sur leur temps puisqu'ils ont diffusé un extrait vidéo Skibidi Biden. Donc vous devriez vous inspirer et peut-être diffuser Skibidi Patrick ou Skibidi Nat pour être un peu à jour. Ah, d'ailleurs, on a l'extrait, je crois. L'extrait est passé ou... Ah non. Non, il n'est pas encore passé, je pense. Alors crois l'extrait qu'il peut passe. passer maintenant. Skibidi Biden. Si on l'a. Ah, And of Oui, course, for the very online, ok. Skibbity Biden. Ok, donc à partir de ça, on se rend compte quand même que le phénomène culturel autour de Skibidi est énorme. Il est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Mais du coup, on se demande qu'est-ce que ça raconte. Enfin, c'est quoi l'histoire de Skibidi Il y a un lore. Dites-nous tout. Bah oui. Ok, il y a quelque L'histoire, chose ouais. derrière. Ok. Du coup, tout commence par l'apparition mystérieuse des Skibidi Toilets, qui, au fil des épisodes, envahissent lentement le monde. L'épisode 7 marque un tournant décisif, avec l'apparition des cameramen. Ces figures héroïques se dressent contre les Skibidi. Armés d'une technique improbable, tirer la chasse. Et voilà, c'est tout. Oh waouh. Une lutte sans merci s'engage alors, marquée par une escalade d'armes sophistiquée et l'apparition des personnages redoutables comme le gigantesque G-Toilet, emblème de la puissance des Skibidi, et le titan caméra, espoir des cameramen.
L'épisode 24 inaugure un nouvel arc. L'arrivée fracassante des Speakermen. Il y a combien d'épisodes? Il y en a 70. Ah, ok. Les Speakermen sont des alliés équipés de têtes en forme d'enceinte, d'où Speakerman. Mhm. Ensemble, caméraman et Speakerman parviennent à briser la domination des Skibidi et à restaurer une fragile paix. Mais l'ingéniosité des Skibidi n'a pas de limite. Ils créent des petits parasites capables de prendre le contrôle des caméramans et Speakerman, précipitant leur déclin. Alors que tout semble perdu, une nouvelle faction entre en scène. Et là, je vais vous laisser deviner vite fait comment il s'appelle. Il y a l'image qui devrait apparaître. Vous verrez, c'est extrêmement difficile. C'est donc le c'est le bonhomme. petit Ça, c'est bonhomme, ça, voilà. ouais. Ah, il est là. Je sais pas si vous avez une C'est idée. TV Man. C'est TV Man, Oui, ouais. Voilà, c'est TV Man, Ah, exactement. bravo. Je sais pas si vous l'aviez Il est dans bon, il est le, bon, sur le Patrick. chat. Exact, donc c'est les TV Man. Et ils rejoignent l'Alliance contre les Skibidi, apportant un souffle d'espoir dans ce combat chaotique. Juste, j'ose demander, Ouais. les Skibidi, c'est les Skibidi Voilà. toilettes. C'est les toilettes C'est ou ça, c'est donc c'est les les- bonhommes dans les toilettes? Ça fait une entité. D'accord. Attends, Les ouais. toilettes plus Ok. le mec, c'est une entité. C'est une plus entité, Skibidi. Ok. À Mhm. méditer. À méditer, ouais. à méditer, ouais. On ne sait pas en vrai Vous avez exactement, quatre il y a encore plein de choses à découvrir. D'accord. Ok, ok. Bon, je vais pas tout vous spoil non plus. Je vous ai résumé les 50 premiers épisodes et il y en a 77 au total. Donc il en reste pas mal. Le dernier en date étant sorti il y a une semaine. C'est encore tout neuf. Ah, ça y est, ça ça sort sort encore encore, régulièrement. ok. Oui. Donc plongez-vous dans cette histoire captivante pour découvrir ce qui se passe ensuite. Et oui, profitez du fait de tomber malade avec l'hiver pour vous mater l'intégralité des Skibidi. Vous aurez plein de choses Voilà. intéressantes à raconter. Les vacances de février, par exemple, aussi. Personnellement, Et, j'ai passé 4 heures hier à regarder Skibidi. J'ai mon cerveau en compote. Mais c'est ça, c'est du brain rot. C'est vraiment du brain rot, À ouais. 100%, ouais. Pas du tout, le scénario est vraiment captivant, un rebondissement. Pardon. Donc Enfin- cette chronique touche doucement à sa fin. On espère que vous êtes ressortis de cette chronique enrichie avec Cultivée. beaucoup Ah oui, de avec connaissances ça. culturelles dont vous pourrez faire profit lors de vos dîners de famille ou pas. Une connaissance très importante. Et en tout cas, ça aurait été très drôle de se plonger dans l'univers de Skibidi Toilet pour la recherche de cette chronique. Et au final, ce qui m'a le plus impressionné, c'est toute la communauté qu'il y a autour. Donc il y a énormément de fans qui s'organisent sur des forums, il y a des vidéos chaînes YouTube entièrement dédiées à l'analyse image par image de chaque épisode de Skibidi Toilet. Parce que en fait, dans les vidéos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'indices et de foreshadowing dans les épisodes. Donc c'est assez captivant à voir. Et puis ce qui est le plus fou, c'est de savoir que tous les enfants de cette planète regardent Skibidi Toilet. Ils Et sont c'est assez- matrixés. Ils sont matrixés. Ok, oui, c'est vraiment. Et ça va être Ils assez sont drôle, 300 millions là. Ok, oui, ok. mais c'est terrifiant à voir. Et donc pour la fin, on va vous laisser sur un incroyable extrait d'un de ses spectateurs. Skibbity duck duck duck, yes yes, skibbity everything. Yes, yeah. Let me watch Skibbity toilet. Donc là, on se pose un peu des questions sur l'avenir. C'est la Voilà. génération De notre future. planète. Ça, c'est- Ils arrivent à l'EPFL l'année prochaine. Putain. C'est la génération Qui seront alpha. les futurs leaders. Ouais, c'est le futur leader. Mais On les regarde avec condescendance quand même. j'ai juste deux questions quand même. Je sais pas si j'ai juste mal écouté au début, mais ça date de quand ce truc Skibidi Toilet? Donc ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi, donc en mai. Ah, c'est vraiment récent. Avant, ouais. Donc c'est assez récent, ouais. Mhm. Ok, d'accord. Et juste, vous parlez d'épisodes, mais ils durent combien de temps? 10 secondes. 10 secondes, d'accord. ok. Alors, ouais. Ah, ok. En fait, ça dépend parce que maintenant les nouveaux épisodes ils durent un peu plus longtemps, ils sont souvent en partie et ils durent facile 10 minutes. Ah, 10 minutes Ouais. même. Et Ok. c'est assez drôle 10 parce qu'il y a 77 épisodes en 24 saisons. Donc 24 saisons et les 77 épisodes. Et C'est au assez bout- énorme. Au bout de Le certains découpage. épisodes, on perd la musique. Parce qu'au début, il y a tout le temps la même musique. Chaque épisode est basé sur cette musique. C'est un peu Mhm. ça le truc principal. Et après, peu à peu, ça se transforme. Il y a une autre musique qui intervient avec les autres factions. Puis ensuite, plus de musique, ça devient vraiment sérieux. Voilà. Ok, j'ai l'impression d'être complètement cassée. Parce que, en fait, la je suis dépassée. musique qu'on a entendue tout au début de l'épisode 1, c'est vraiment la musique des Skibidi. Mhm. Donc quand on les voit, c'est cette musique, mais en fonction des factions, tu peux avoir des musiques différentes. Quand ils perdent, c'est une autre musique, genre. Ok. Quand il y a les Speakermen qui arrivent, c'est une autre Mais je vais musique. regarder ça. En fait, j'ai Ouais, maintenant ça ouais, m'énerve parce ouais, que vous faut m'avez aller un peu regarder. fait envie de regarder le truc quand même. En vrai, c'est un peu intéressant quand même à voir, genre c'est assez captivant. Et ça Ok. va vite vu que c'est 10 secondes les épisodes, Ok. au début en tout cas. Bon, merci
Tim et Jeanne, pour cette découverte culturelle incroyable. Moi, je me réjouis de voir cette prouesse cinématographique et surtout si Michael Bay sort un truc. Enfin, c'est une blague, Michael Bay qui sort un truc là-dessus, on dirait une vanne. Et pourtant, c'est vrai, hein, j'avais vu l'info passer, donc c'est un vrai truc. C'est Only Facts sur Super Zoom. Donc, merci beaucoup pour votre chronique. Et on passe du coup à la prochaine chronique. C'est qui fait la chronique déjà? Il me semble que c'est toi. Et ouais. Du coup, j'y reviens pas. Et ouais, c'est moi. Non, du coup, j'ai été à Lausanne pour parler un peu de l'histoire du campus. Où est-ce que le campus il était avant et tout. Enfin, bref, vous allez voir sur la vidéo. Juste, si vous voulez vous amuser un peu pendant ma chronique, pendant tous les plans de coupe, il y a Amandine qui est cachée à quelque part sur les plans de coupe. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder à chaque plan de coupe, elle est cachée à quelque part. Je vous laisse regarder et je vous laisse avec ma chronique. Allez, à bientôt. Petit souci. Vous avez manqué. Vous nous avez manqué. Bon, la vidéo est bonne partie. Bah, on va meubler maintenant, Patrick. On va meubler un petit peu. Il est l'heure de nos talents d'improvisation. Oui. Donc, attends, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut vous parler un peu de qui on va recevoir après. Oui, tout à fait. On spoil maintenant le nom. On spoil maintenant, oui, parce que de toute façon, on l'avait mis sur le compte Insta. Donc, de toute façon, on va recevoir Paolo Ricci, qui est un prof de physique de première année en physique et de deuxième année aussi, d'ailleurs, je crois. Il donne physique 4. Donc, c'est assez cool. Et c'est aussi le président du SPC, donc, où on est actuellement. Donc, vu qu'on tourne dans le studio il est pas très loin. Banane. Il est au SPC, ils font quoi déjà au SPC? C'est quoi le SPC? SPC pour Swiss Plasma Center. Oui, c'est Skibidi Ricci comme ils disent. Malheureusement, on aurait pu prévoir une vidéo de Skibidi Ricci, mais malheureusement, on l'a pas fait. Est-ce qu'on a des news en régie de comment ça se passe? Non, toujours pas. Si on a quelque chose. Sinon, on peut passer directement à la prochaine chronique en attendant, sans problème. Est-ce que Vincent, qui doit faire la prochaine chronique, il peut éventuellement déjà rentrer sans problème? Ou non. Ah, si, il est là. Il est là. Salut, On va Vincent. commencer directement la prochaine chronique sans tarder. Et ma chronique, elle passera après celle de Vincent. C'est pas grave. On en parlera après. Merci. Bienvenue. Merci. Je casse tout. J'arrive, je casse tout. On est vite. Hop. Super. Ok. C'est Donc très haut. bonjour Vincent, est-ce qu'on arrive à passer sur la caméra de Vincent? Et oui, tout est Salut. là, bonjour. Et Jeanne est toujours là. Salut. Coucou. Voilà. Donc vous l'avez déjà vu Vincent, et C'est moi, il je va vous reviens. parler encore, comme la dernière fois, des œuvres d'art sur le campus. Exactement, j'ai eu une absence d'un mois et là je reviens. Pour la troisième édition. Pour la 3e édition. Et cette fois pour vous parler de la gigantesque tour qui se trouve entre le CE et le CM. L'énorme truc rouge qui ressemble à la tour de Sauron globalement, qui veille sur nous. Alors petite question pour vous, avant que je donne le nom de l'œuvre, est-ce que vous pouvez guess, vous et le chat, quelle taille elle fait en hauteur? Parce que c'est un peu ça le seul fun fact intéressant. 15 mètres 25 mètres. 30 mètres. Et vous êtes entre Jeanne et Nat, vous êtes à 25. 27. 20. 27, bien joué, c'est bon, adjugé vendu. Donc, son petit nom, c'est Jockey27. Parce que le gars a vu son œuvre et il s'est fait, mais qu'est-ce que ça me fait penser à mon fils. Du coup, il l'a appelé le prénom de son fils, 27 mètres pour 27 pour 27 mètres. Son fils s'appelle Jockey. Ouais. Déjà, son fils s'appelle Jockey. Attends, il s'appelle pas 27, pardon, j'ai rien compris. Non, t'as rien compris. Il s'appelle Jockey27. Non, attends. Non, attends, quoi, Non, non, c'est son donc pseudo le de fils- LOL, ça. Le fils s'appelle Jockey, la statue fait 27 mètres de haut. Du coup, André Nallet, qui est l'artiste genevois qui a fait cette œuvre, Qui a appelé son fils Jockey. qui a appelé son fils Jockey, a été récompensé lors du même concours qui a récompensé Élément Blanc en 79. Je crois qu'il commence à y avoir une ligne éditoriale. Ils aiment bien les grands trucs imposants à l'EPFL. Il y a des trucs récompensés. Probablement. Les blagues s'écrivent toutes seules, c'est phénoménal. Donc c'est l'une des seules œuvres que l'artiste a fait. Encore une fois, son fils s'appelle Jockey. Mais voilà, donc c'est une des seules œuvres qu'il a fait. Ensuite, il est retourné pour se concentrer sur sa carrière d'instituteur à Genève. Donc l'œuvre est massive. Elle est composée en gros de 2 pavés qui sont en aluminium, ce qu'ils appellent après thermolaqués, en rouge pour les termes techniques. Et c'est soutenu par après 2 tubes qui sont en acier qui viennent porter la structure. Et ce qu'on voit pas et qui est quand même assez impressionnant, c'est que pour un bâtiment d'une telle taille, en dessous, il y a toute une fondation
globalement assez immense pour compenser le Ah bah oui, poids, évidemment, le parce que poids de sinon, la le truc va structure. tomber dès qu'il y a du vent, quoi, Exactement, ouais, dès bien qu'il y a sûr. du vent, le truc se casserait la gueule. Donc, c'est pour ça. Voilà, EPFL, Génie Civil, ils étaient là, ils nous ont carry encore une fois. Il y a aussi ce truc de contraste, en fait, entre, vu qu'elle est rouge, ça accentue sa présence entre les bâtiments qui sont gris derrière et cette immense tour. Voilà. Donc, le mouvement de l'œuvre, c'est, qui aurait pu deviner, l'art monumental. Ouais, bien Voilà. sûr. C'est de l'art monumental qui est essentiellement... massif, waouh, qui est essentiellement apparu dans les années 70. L'art monumental, c'est faire un gros truc. C'est faire un gros truc. Et Ok, c'est là que ok, c'est ouais. quand même très drôle, c'est que l'art monumental se limite essentiellement à faire un gros truc. Ouais, ok. Et c'est tout. Ok. Il n'y a pas forcément de gros background, c'est juste dans l'idée des trucs qu'on va retrouver par exemple dans des villes. Un artiste que je vous conseille d'aller voir qui fait de l'art monumental, c'est Jean-Bernard Métet. Métet qui a du coup lui repoussé encore plus loin les limites de l'art monumental en faisant à Valenciennes quelque chose qui s'appelle litanie, qui fait 45 mètres de haut, où littéralement c'est un tube en acier avec des litanies religieuses marquées dessus. Et à Tianjin, en Chine, qui fait 69 mètres, qui est, j'avoue, assez stylé. Mais il faut aimer, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, il n'y a pas beaucoup d'interprétation, c'est juste impressionnant, quoi. La Tour Eiffel aussi, c'est de l'art monumental. Ça bat tous les trucs. Hein. En vrai, vu dans le contexte de création et tout, je pense qu'on pourrait considérer que c'est de l'art C'est pas monumental. forcément de C'est un sens. monument. C'est juste un gros monument. Exactement. Et les en vrai, pyramides j'accepte. T'as d'autres questions comme ça aussi? Alors bon, et du coup, donc ça c'était en Le Mont 2014. Everest? Non, mais c'est bon. Et du coup, Bernard Métet, c'est plus récent, c'est 2014 et 2009, il me semble, pour C'est la Valencienne. Et juste pour finir, la légère interprétation de l'artiste, donc on revient vers, excuse-moi, comment il s'appelle, André Nallet, comme élément blanc, c'est la ligne éditoriale, encore une fois, tout est comme élément blanc au final. C'est pour jouer sur l'équilibre et la fragilité Et là, il y a vraiment des trucs, mais assez perchés. Donc, le mouvement de la vie et des souvenirs d'enfance et la fragilité des souvenirs d'enfance qui sont en équilibre comme ça. Voilà. C'est pour Sacré Jockey. que André Nallet Non, a fait qu'une seule œuvre et après il est retourné devenir instituteur. Et nous, on a hérité de ce magnifique truc qui est sur le campus, du coup. Voilà. Pour juste petit commentaire, pour vraiment apprécier quand même la grandeur du truc, je vous invite vraiment à marcher à côté. Parce que quand j'ai écrit le truc, je suis allé juste à côté en mode bon, voilà, c'est quoi ce truc? C'est quand même massif. Vraiment, c'est impressionnant. T'es au pied de ça, t'es là, oh, ok. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Allons tous au pied de Jockey 27. Non, mais qui appelle son fils Jockey, quoi, En franchement. plus, Oh, on n'est pas dans le jugement ici. On n'est pas dans le jugement. il est Enfin, un utilisé pendant Sacré Satrox aussi joke. pour mettre le logo SAT dessus, cet énorme truc rouge. Ils mettent le logo SAT dessus. Oui, uniquement. avant Satrox. C'est la seule utilité Oui, du c'est la seule bâtiment. utilité que j'ai vue depuis toujours dans, Mur de dans le projection. PFL, quoi, en fait. André Nallet se retourne dans sa tombe. Non, Ouais, Mais ça peut- surtout, j'ai l'impression que moi, cet élément, il passe quand même un peu inaperçu. Enfin, malgré sa taille, C'est pour il ça n'est que c'est une pas bonne œuvre. remarquable sur le campus. C'est super normal, tu vois. bah, il est un peu dans un coin. Ouais. Et j'avoue que sur le site de l'EPFL, ils expliquent qu'ils ont fait exprès de la mettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont fait exprès de la mettre en contraste avec le rouge et le gris du bâtiment. Bon. En fait, ils ont Bah. passé commande. Après, ils ont vu le truc, ils étaient en mode ah Ah, merde. merde. Ah oui, Non mais ah, non, ça faut fait 25 assumer. mètres. Ok, On va On va 27, le mettre pardon. dans le coin du CM, du CE. c'est ça. Mais honnêtement, je me permets d'être beaucoup plus critique avec celle-là que les autres que j'ai présentées jusqu'à là, parce que au moins les autres, il y avait vraiment cette démarche un peu intéressante derrière, avec un aspect de vie où on pouvait lier la vie des étudiants aux œuvres. Là, vraiment, c'est littéralement juste un gros truc, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas très passager C'est comme pas- endroit, mais, disons. mais je veux dire, il est tellement imposant, il fallait quand même que j'en parle, qu'on ait un peu de contexte Mhm. autour de ça, et Tout puis à la fait. prochaine fois, je ferai un truc avec un peu plus d'analyse quand même. Parce que je reviens, hein, vous allez pas vous débarrasser. T'inquiète Mais pas. en Bah, plus, on le merci voit tous les beaucoup, jours ce Vincent. truc, donc t'as bien fait de nous en parler. Merci, comme ça on a des infos sur cette œuvre monumentale. Désormais, nous sommes éclairés. Et donc je sais pas si du côté de la régie c'est bon cette fois pour lancer le reportage. Donc du coup vous allez, comme j'ai parlé avant, vous allez voir l'histoire un peu du campus, où est-ce qu'il était le campus avant d'arriver à Écublanc-d'Origny. Donc je vous laisse regarder ça. Allez. Alors cette semaine, pour ma chronique, on a voulu parler de l'histoire de l'EPFL. Du coup, on s'est promené dans Lausanne et on a été voir les différents lieux de l'ancien campus de l'école. Je vous laisse regarder.
Là, on se retrouve dans la rue du Valentin. C'est là qu'il y avait la première structure avant que l'EPFL existe. En gros, c'était l'école spéciale de Lausanne. À ce moment-là, il y avait genre 11 élèves. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, il n'y en avait que 5 qui avaient réussi. Donc vous voyez que le taux de réussite, il n'a pas réellement changé. Et cette école a été créée par des personnes de l'École Polytechnique de Paris, de l'École Normale Sup de Paris et de l'Académie de Lausanne dans le but d'avoir une école pour former des ingénieurs en Suisse. C'était avant que l'ETHA existe. Et c'était une école privée, évidemment. En 1857, le proto-campus de l'EPFL, il se déplace déjà, il arrive à la rue de la Tour 8 à Lausanne, et en 1869, il est rattaché à l'Académie de Lausanne et il devient sa faculté technique. Alors là, justement, on est devant l'Académie de Lausanne, et puis en 1890, l'Académie de Lausanne, elle devient l'Université de Lausanne, donc l'UNIL comme on la connaît aujourd'hui. Et si on regarde toujours dans les dates, on voit qu'en 1905, il y a une dame, Cécile Butica, qui va être une des premières ingénieures du monde à avoir son diplôme à la faculté technique de l'Université de Lausanne, donc ce qu'on a vu qui était le proto-EPFL. Alors on avance dans les années et en 1944, c'est là que l'EPFL, enfin l'école polytechnique de l'Université de Lausanne, qu'elle s'appelle maintenant, va se déplacer dans son dernier bâtiment avant notre campus. Elle va arriver dans l'ancienne Hôtel Savoie. Et en parlant de notre nouveau campus, c'est en 1969 qu'on prend vraiment le nom EPFL. Et vu que ça devient Polytechnique fédérale, et ben la Confédération donne de l'argent pour que dans les 25 ans après 1969, un campus soit construit sur le site d'Écublanc d'Origny. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre nouveau campus. Alors merci de m'avoir écouté pour cette chronique et on se retrouve sur le plateau. Allez, bye bye. Hello. Natacha était en train de dire qu'on avait l'impression, parce que nous on voit sans le son, et du coup on avait l'impression que je rappe un peu sur le truc. Bref. Il vibait un peu de la même manière sur un rythme, etc. Enfin, donc j'espère que vous avez vu Amandine dans les plans de coupe. Si jamais vous l'avez pas vu, vous pourrez réessayer de la trouver en regardant la rediff sur YouTube. Je fais de la pub pour la rediff. Et puis on a notre invité qui arrive très bientôt. Mais avant que notre invité arrive, une petite page de pub tout de suite arrive. Bonjour, que connaissez-vous sur l'informatique? Ici, on adore les informatiques. Oui. Ici à Informatica, on a plein d'ordinateurs. Tous les ordinateurs sont informatisés pour votre sécurité et vos informations. À l'aide d'un informatique par jour, vous pouvez retrouver le sourire. Oh, un ordinateur m'écrase! Merci à l'informatique pour m'avoir sauvé des ordinateurs. Rapide. Ergonomique. Confortable. Spacieuse. Succombez au nouveau Transpal XT50. Marre de sentir le caca dans les toilettes? Marre de voir des traces de pneus dès que vous allez faire vos besoins? Eh bien, nous vous présentons un nouvel outil révolutionnaire. Des chercheurs à l'EPFL, dans le laboratoire de matériaux, ont développé la brosse à chiottes. La brosse à chiottes est un outil qui sera placé à côté de la cuvette des toilettes et qui vous permettra de nettoyer les traces de vos besoins. Utilisez la brosse à chiottes. Fatigué de votre nuit de révision? Ne dormez pas n'importe comment. Venez au Rotellex. Rotellex, pour dormir et pour réviser. Bah dis donc, elle a pas beaucoup de goût ta soupe. Ouais, c'est vrai. Pourtant j'ai mis plein de bons légumes. Ah ouais? Quel genre de légumes? Bah les légumes du marché. C'est bon d'habitude. Bah là elle a vraiment pas de goût.
Vous aimez manger de la nourriture fade? Non, non, non. Dans ce cas, connaissez-vous le sel? Non, non. Tenez. Oh! Wow. Voici du sel. S-E-L en bon français. Saupoudrez vos préparations de cette poudre merveilleuse et vous sentirez les effets immédiatement. Et oui, c'est toujours meilleur avec un petit peu de sel. Usez-en sans modération. Alors, qu'est-ce que vous dites au sel? Merci le sel. Savez-vous qu'en Suisse, 32 personnes sur 4 souffrent de calvitie? Vous pensez peut-être qu'il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est changer. Wigamax. Appelez-nous. Fatigue, stress, manque de vitamines, pas de café. Tu veux un café? Quoi? Kafkaz, le meilleur café du sous-sol CO. Et bah voilà, nous voilà de retour après cette longue page de pub. Merci beaucoup pour cette page de pub. Vous l'aurez deviné, c'est l'équipe Non Live cette semaine qui s'occupait de faire une page de pub qui est incroyable. Vous irez la revoir sur YouTube parce qu'elle est vraiment drôle. Franchement, c'est bien joué l'équipe Non Live. Et on passe tout de suite à l'interview parce que notre invité est déjà arrivé sur le plateau. Donc voilà, nous ont rejoint sur le plateau notre invité du jour, Paolo Ricci. Bonjour, Ricci. Accompagné Bonsoir. de professeur Ricci, nous avons Clélia Albert, Bonjour. qui est là. On se dit que ce serait un peu plus agréable sur le plateau d'être en présence d'une étudiante également, une ancienne étudiante. Donc, oui, bien sûr. de Paolo Ricci. Et puis Clélia est aussi On va poser les bonnes questions à l'étudiante. Clélia est aussi la chef de l'équipe Non Live, donc c'est elle qui produit aussi tous les trucs de l'équipe Non Live chaque semaine on se tape des barres, c'est aussi grâce à elle. Et du coup comme ça on a 2 personnes de physique face à 2 personnes de matériaux, comme ça la guerre est intéressante. On est prêt. Donc d'abord une petite présentation. Exactement, donc pour présenter Paolo Ricci, c'est un physicien de renommée ici à l'EPFL. Il obtient son master à l'école polytechnique de Turin peu de temps après la naissance de Patrick, soit en 2000. Puis il va faire son doctorat chez Oppenheimer, autrement connu sous le nom de Los Alamos National Laboratory, au Nouveau-Mexique. Ouais, vous l'avez pas connu quoi. Non, on ne s'est pas croisé. Dans les couloirs peut-être. Pour un café, pour un café. Oui, j'aurais dû organiser tout à fait.
Il arrive entre les murs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en 2006 et devient professeur assistant en 2010, puis professeur associé en 2016 et full professeur en 2023. Pour les physiciens, vous l'avez certainement aperçu du moins dans vos cours de physique si vous y allez. Il est le directeur du Swiss Plasma Center, mais au-dessus de tout, il est ce soir notre invité et notre premier invité adulte qui paye des impôts. Bonsoir, Paolo Ricci. Enfin, on espère que vous payez les impôts. Hein. Oui, et je dois. J'ai pas de choix. Bon, il y a toujours l'idée, on peut faire un compte au Panama ou un truc comme ça. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Merci. Après, je vais prendre note. Donc, on va commencer tout de suite avec les questions pour vous, Monsieur Ricci. Donc, j'espère. Pas trop difficile. Non, ça va, on commence gentiment. Okay. Expliquez-nous vos choix de parcours. Vous avez choisi la physique. Pourquoi vous avez choisi la physique? Ah, ça c'est une bonne question. Oui. Qu'est-ce que, enfant, en 2000, vous avez dit la réponse officielle. La réponse officielle, parce que j'adore la physique. Ah oui. Et la réponse officieuse parce qu'en effet, la maman commençait à s'inquiéter que je voulais devenir poète. elle avait commencé à penser, peut-être on ne va pas dans la bonne direction. Oui, il faut trouver un vrai métier. Il faut avoir un vrai métier. Ok, ça c'était un peu le compromis. Ok, un vrai métier. Le poète, ok, la physique. Oh, les équations du plasma, c'est quand même un peu une sorte de poésie quand même. Oui, il y a les poésies, c'est une œuvre d'art. Oui, c'est une œuvre d'art, voilà, exactement. Oui, mais vous écrivez encore de la poésie? J'écrivais, oui, des petites poésies, mais pas grand-chose. Hein. En italien, donc, ou en français? En italien. Oui. Oui, le français, c'est encore pire que maintenant. Avec un accent encore plus fort, donc. Et comment vous êtes retrouvé à parler français maintenant? Ah, parce qu'ils m'ont jeté dans un auditoire et ils m'ont dit, tu dois enseigner en français. Ah oui, à l'EPFL. Ah, waouh. Ah, waouh. Oui, j'ai dit waouh. Mais quelle matière? Je ne sais pas si c'était français, mais waouh. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais c'était quelle matière? C'était physique. Ah, physique 1? Physique 2, thermodynamique. Thermodynamique. Ah, oui. Thermodynamique. Oui, ils m'ont dit, Paolo, tu dois enseigner. Ah, ok. Quelle langue? Français. Ok, et vas-y. Ok, donc il a fallu apprendre ça en un été. Oui, j'ai dû apprendre vite. J'ai tout écrit. Tout au début, j'écrivais tout. Oh, wow. Ah ouais, c'était un script. Oui, il ne faut pas se tromper. Les subjonctifs, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Alors, vous avez fait une thèse, votre première thèse, donc quand vous avez fait votre premier doctorat, on a regardé le titre Kinetic Simulation of Magnetic Reconnection in the Earth Magnetotail. Autant vous dire que j'ai rien compris quand j'ai lu le titre. Est-ce que vous arrivez à nous résumer en 1-2 minutes en quoi ça consiste cette thèse? Vite fait, hein. 2 minutes? Non, mais ça c'est trop. Ok, j'essaie de condenser. Ouais, de quoi ça parlait, quoi, en gros, votre première thèse? Donc, si je me rappelle bien, donc il y a le Soleil. Ok, il y a le Soleil et après le Soleil émet des particules. Ça s'appelle le vent solaire. Le vent solaire arrive sur la Terre et tape en principe contre la Terre. Et ça serait un grand désastre pour nous tous. Mais heureusement, il y a un champ magnétique qui nous protège et évite à ces particules très énergétiques d'arriver sur la Terre et de nous frapper. Et de temps en temps, ces écrantages ne marchent pas. Et cela donne des phénomènes de type les auroras borealis. Ah et oui, ok. Donc oui, j'ai étudié en effet les mécanismes qui, à un certain moment, se cassent dans cet écrantage. Et pourquoi cela arrive, qu'est-ce qui se passe. Ok, oui, parce que 2 minutes. Alors, vous avez fait bien plus vite que 2 minutes. C'était très clair, c'était très clair. Parce que c'est vrai que si vous aviez appelé ça Science of Aurora Borealis ou un truc comme ça, on aurait fait waouh et tout. Oui, c'est vrai que là, le truc fait un peu plus peur. Oui, quoi. Mais l'explication rend. J'aurais dû, oui, peut-être, oui, ça aurait été plus cool. Ok. Eh ben, on a une autre question également. Donc, voilà, comme vous êtes un full professeur à l'EPFL, on se demandait quelle était la journée type d'un professeur à l'EPFL. Qu'est-ce que vous faites du réveil au coucher? Expliquez-nous votre monde. Parce qu'on connaît pas du tout, nous, la vie des profs. Hein. Ah non, vous n'avez pas... Ah, mais c'est mystérieux. Ah non, mais c'est bagarré. Donc, réveil à peu près 6 heures le matin. Ah oui.
Oui. C'est déjà plus tôt que nous. C'est plus tôt que Vous voyez le lever du soleil. Ouais, moi, c'est à peu près ça, mais voilà. Non, première chose, ce sont les emails. Ah oui, ok. Oui, on est encore à l'ancien, nous. On utilise encore les emails. Ah oui, nous aussi, hein. Ah oui, aussi. Ah oui. On n'en est pas débarrassé encore. Ah ok, vous n'êtes pas débarrassé des emails. Donc on voit les emails après, oh my god, ok, combien des emails j'ai à répondre, etc. On met ça à côté. Et après moi, j'ai des enfants. Donc voilà, ma femme sort avant moi, elle pense que je ne travaille pas assez. Donc elle a cette impression, elle doit sortir. Et donc je me retrouve avec mes enfants, il faut les préparer. Il faut les amener à l'école, à la garderie. Après, on vient ici, au bureau. On découvre l'agenda de la journée. On découvre le matin même l'agenda de la journée. Oui, David, ça ne serait pas en principe la chose la meilleure à faire. Hein. Ok, il faut être honnête ici, hein. C'est juste. Et donc, on découvre meetings, il faut enseigner. Ah, qu'est-ce que je dois enseigner? Un peu comme nous, au final. Quel on a? Oui, qu'est-ce qu'on a? Ah, je n'avais pas préparé ça. Okay. Et voilà, on passe la journée, on essaie de manger quelque chose, on mange en face d'un ordinateur, d'habitude un peu de salade, etc. Donc voilà, est-ce que ça donne envie de devenir full prof? Là, le réveil à 6h, il fait pas hyper envie. Moi, normalement, il est à 7h, tu vois, donc j'ai que oui, 1 heure à gagner. Mais voilà. Mais ça dépend, est-ce que vous avez la vue sur le lac dans votre bureau au Swiss Bass Center? Ça, c'est secret. Parce que ça donne envie de travailler quand même. Oui, ça un petit peu, ouais. Oui, ok, oui, il y a la vue, mais il y a l'écran des... Interpose. Oui, qui s'interpose. Malheureusement. Voilà, ça c'est pour les visiteurs. Les personnes qui viennent me rendre visite, ils ont la vue sur les lacs. Ouais, mais alors, vous avez l'écran quoi ça devant, c'est quoi. magnifique, c'est un atout idéal. Oui. Et puis on a vu aussi que vous aviez beaucoup étudié aux US quand vous étiez plus jeune. Vous avez fait votre post-doctorat aux US, vous avez étudié aussi à Los Alamos. Et puis est-ce qu'il y a une réelle différence en comment la science elle est perçue et enseignée aux États-Unis et en Europe, ici en Suisse notamment? Est-ce qu'il y a une manière différente d'enseigner, d'étudier les universités? Qu'est-ce qui est différent entre les deux endroits? Ok. Question compliquée. Oui, question très très compliquée. Vous payez combien pour venir ici à l'EPFL? Alors, la question qui le frais du semestre. Alors, pour l'instant, je crois que c'est quoi? C'est 800, 780. 780, ouais. Okay. Donc, 780. Imaginez de multiplier ça pas pour 10. Ah oui. Ni pour 20, ni pour 30. Mais pour 40, 50 fois. Donc, vous allez à une université. Mais pas pour un semestre? Ou pour toutes les... Pour l'année. Ah, pour l'année. Pour l'année. Mais quand même, c'est plus oui. que 5 ans pour nous, genre. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on devient à ce moment-là? Endetté? Oui, endetté, oui. Une source d'argent, donc il faut bien traiter les étudiants. Ici, par contre, qu'est-ce qu'on fait à l'EPFL? Il entre, c'est gratuit, il faut les... Maltraité? Sélectionner. Sélectionner, pardon, oui, c'est la même chose. Oui, il faut les sélectionner. Et comment vous nous avez dit en première année comment vous sélectionnez les étudiants Oui, il y a différentes techniques. On commence avec des expériences, avec des fusils qui tournent. Mais ça, vous pouvez encore la faire, cette expérience? Il y a quelques étudiants qui, après être sélectionnés, c'est un peu plaigné. Et donc, voilà, ils nous ont interdit, on a mis des autres fusils. Ça fait du mal. Cela empêche quand même d'aller à l'examen. Mais voilà, on évite on évite beaucoup de procès. Voilà, oui, bien sûr. Et écoutez, on se demandait aussi, parce que le PFL, c'est vrai que c'est un lieu de travail qui n'est pas des plus communs. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le métro boulot dodo que n'importe qui aura pour aller au travail à la banque ou comme ça. Donc on se demandait comment est-ce que vous, en tant que prof, sur un campus qui est quand même aussi vivant, vous vivez cette vie sur le campus? Avec les étudiants, quand vous enseignez, est-ce que c'est vraiment un taf différent que le 8h, 18h avec métro boulot dodo, quoi?
J'ai pas compris la question. Ah, Trop difficile. Dans- Désolé. Dans le sens, c'est Mais comment... on va vers des questions de plus en plus difficiles. Non, vous inquiétez pas, après, on va rester bien dans votre envergure. Mais non, c'est plutôt comme le PFL, c'est quand même c'est vrai que c'est un campus qui est très vivant, c'est-à-dire que c'est pas juste un campus d'enseignement, de sciences, etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur le campus en termes d'événements, etc. Et est-ce que vous, en tant que prof, vous participez un peu à cette vie comment vous, ça vous impacte? Ah oui, ça j'aimerais bien. Ce soir, c'est unique, c'est une opportunité magnifique. C'est pas que je suis invité à si tant de fêtes. Hein. Oui. C'est un peu gênant voir les profs. Ouais. Moi, En Sismic, fait. Sismic, ils invitent les profs de MT. Hein. Ah oui, c'est vrai, non, ouais. en physique, non. Ah, Je vois d'accord. seulement- On peut vous inviter à Artifice si vous voulez. En Je guest vois les vendredis matin les étudiants qui sont un peu fatigués. Donc, c'est quand même 9 heures. Je pense qu'ils se sont réveillés très tôt pour étudier, pour faire les exercices. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'invitations. Mais... Ça peut s'arranger. Hein, Bah, c'est enregistré et on fera en sorte de... On va essayer de changer ça. Très bien. Donc du coup, nous on avait une question aussi sur, en tant que prof, nous on se demande, vu qu'on est élève et on connaît rien de comment ça fonctionne les profs, vous avez un programme, mais c'est qui vous le donne, ce programme que vous devez enseigner? Par exemple en physique, vous avez enseigné physique mécanique, physique 4, c'est qui vous donne ce programme et vous en pensez quoi de ce programme? Ok, peut-être ils me l'ont donné. Ouais. Ah oui, je le suis parfaitement. C'est qui est comme... Parce qu'il y a des autres profs qui... Surtout la chef de la section. Ah, vous pouvez pas trop... Oui, non, il me donne un programme très détaillé, je le suis pas à pas. À pas, exactement. Donc, très bon élève. Ça, c'est la version officielle. Oui, on va ça dire reste ça. officiel. C'est au cas où elle regarde Super Zoom, on sait jamais. Hein. Oui, on sait jamais. Est-ce que tout le monde a accès à Super Zoom ou c'est Oui, tout le monde. Donc, je suis exactement le programme qui m'est donné par la section. de Point par point, vous loupez rien du tout. Je loupe rien. Ok, d'accord. Okay. Oui. Et puis aussi, il est important de noter, c'est pas pour rien également que vous êtes parmi nous ce soir, c'est que parmi tous vos titres, vous avez été élu Craie d'or par les étudiants en bachelor de physique, soit le meilleur prof de la section, Oui, ainsi que Polysphère d'or, soit le meilleur prof de l'EPFL. Donc quel est votre secret? Et non, mais j'ai dit le secret après, qu'est-ce qui se passe? Que je ne vais plus gagner. C'est très vrai, c'est très vrai. Désolé, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Non, mais vous avez une manière particulière d'enseigner quand même qui... on lit dans des interviews que vous avez fait sur le site de l'EPFL que pour vous, c'est la meilleure partie de votre travail, c'est l'enseignement. C'est vrai? Peut-être Clélia peut dire quelque chose. Ah, en vrai, premier degré. Alors bon, physique 1, ça a été relativement brutal comme entrée en matière pour le PFL. Ouais, on est en première année, c'est tout le monde la même chose, physique 1. Mais je pense que ça reste dans le top 3 de mes meilleurs cours que j'ai pu suivre à l'EPFL, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est quoi qui est différent des autres cours? Bah alors moi j'ai une expérience un peu différente dans le sens où je l'ai fait pendant le Covid. Donc moi j'ai connu le professeur Ritchie par Zoom. Et en deuxième année je suis pas beaucoup allée en amphithéâtre, voilà. Ah ouais. J'ai pas beaucoup vu pendant mon redoublement, mais je sais pas, je pense que c'était dans la manière d'enseigner, enfin même si physique 1 ça peut être très dense mathématiquement, c'était pile poil le bon niveau de développement pour que ce soit pas trop brutal mais qu'en même temps on puisse comprendre ce qui se passe. Et je sais pas, après je pense que ça dépend un peu de la perception de chacun chacune, mais les mots que vous disiez il s'embriquait dans ma tête, enfin je voyais ce qui se passait et tout avait du sens. Je sais pas, vous avez une manière de je sais pas comment, mais de mettre des mots sur des concepts physiques dont on peut avoir la perception mais qui sont durs à l'écrire. Et je pense que c'est un très très bon talent pour un prof de physique. Après c'est normal que vous avez écrit tous vos cours à l'avance parce que vous avez dû le faire en français. Et puis en plus il y avait ChatGPT n'existait pas quand vous avez commencé. Non, j'ai dû vraiment écrire tout à la main. Ah ouais, j'ai pas pu dire à ChatGPT ok, cours en français, première année, physique, sélectionner le tot pour ça. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Bah vous en êtes même sans ChatGPT, franchement c'était merci pour physique. Merci. Et puis justement là, vous avez parlé un petit moment, tu as parlé Clélia de la période Covid. En tant que prof,
Vous avez vécu comment cette période Covid en tant que scientifique et en tant que prof dans les labos? Comment ça se passait en tant que prof? Est-ce que c'était dur pour vous? Comment ça s'est passé? Non, j'ai jamais amené deux, trois assistants quand même dans l'auditoire. Donc, j'avais quelqu'un à regarder. Ah oui, ok. Ah, mais oui, vous vous filmiez faisiez en quand même live en auditoire. Oui, Ouais, je ça- l'ai filmé dans les auditoires. Oui, ça c'était. J'ai pas compris. Il y a des personnes, profs qui sont passés à écrire sur la tablette. Moi, je continue à aller aux auditoires. Donc, j'ai pas dû changer mes notes que j'avais dû écrire. Vous faisiez sur le tableau. Oui, ouais. exactement. J'ai utilisé le tableau. Vous faisiez les C'était- expériences aussi? On faisait Ok. les expériences, on faisait des blagues avec Pierre, notre préparateur. Donc, Ah oui. voilà, non, c'était bien. Après, on avait mis en place sur YouTube la chat. Et donc, il y avait des questions qui arrivaient avec un assistant qui me les répétait. Oui, c'était heureusement que c'est fini. Oui, oui, ok, Ouais. c'était quand même pas- Puis en tant que scientifique, quand vous étiez dans le labo et tout, il y a quelque chose qui changeait? Vous alliez quand même faire vos expériences, faire vos travaux tous les Mais jours? non, j'étais pas dans mon labo. Ah ouais? Là, je suis théoricien. Donc, Oui, oui, ok. et C'est ils un, m'ont c'est un dit, bureau, tu quoi. peux travailler avec tes enfants à la maison. Oui, ok, donc c'était vraiment du remote, quoi. Mhm. Oui, c'était idéal. Ouais, ah ouais, ok, ok. Oui. Avec les enfants, c'était idéal? Oui, vraiment idéal. Ouais, ok, ok. D'accord, c'est bon. il faut paraître bien pour la Oui, caméra. très productif, très productif. J'imagine, pour faire de la théorie du plasma, j'imagine. Oui, oui, oui. J'ai fait beaucoup de progrès. C'est au cas où votre femme, elle regarde le live Super Zoom, c'est ça? J'ai pas dit où je suis. D'accord. Elle sait pas où vous êtes en ce moment. Voilà. Non, elle sait que je suis au travail. Ouais, voilà, Et ça, c'est vrai. Oui, ok. C'est vrai. C'est vrai, oui. Oui, je oui, c'est travaille vrai, dans oui, ce vous faites bâtiment, oui. Tout à fait. Elle m'a dit, mais tu vas où? Oui, au travail. travail. Et donc, comme on a mentionné dans l'introduction, dans votre présentation, vous êtes donc directeur du Swiss Plasma Center. Oui. Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites concrètement au Swiss Plasma Et puis Center? c'est quoi le Ouais, Swiss c'est quoi Plasma Center? Ok, le Swiss Plasma Center, c'est ce bâtiment, sauf cet endroit. Et c'est en effet le laboratoire le plus grand de l'EPFL. Il y a à peu près 200 personnes qui travaillent au Swiss Plasma Center. Et la recherche du Swiss Plasma Center, c'est sur le plasma et tous les aspects liés à la fusion. La fusion, c'est en effet, je ne sais pas, vous savez ce que c'est la fusion? Vite fait. Oui. Oui, Ok. Vite fait. Mais Ok. expliquez quand même pour, Ok. pour les téléspectateurs. Pour les téléspectateurs, j'ai 40 ans. Donc, c'est Pour les essayer viewers. d'utiliser en effet les mêmes réactions qui ont lieu dans le Soleil ou dans toutes les étoiles pour produire de l'énergie. Énergie qui est propre, qui n'amène pas à la production de gaz à effet de serre, qui est basée sur une matière qui est en effet pratiquement infinie. Donc, on n'a pas à se préoccuper de quand les ressources vont terminer. Donc, c'est un peu le rêve. Mais l'énergie rêve. physiquement, vite expliqué, c'est quoi exactement la fusion? C'est deux atomes Donc, qui... en effet, c'est la réaction qui a lieu dans le Soleil. Il y a deux noyaux qui très... les noyaux, est-ce qu'on peut parler de physique? Oui, oui, allez-y. Oui, allez-y. ok. Donc, les noyaux sont électriquement chargés, Oui. positifs. Hein? Donc, ils se repoussent. Ok, physique. Hein? Oui, ça va. Pour le moment, ça va. C'est juste. Et qu'est-ce qu'on fait pour les approcher? On les rend très, très énergétiques. Ça veut dire on augmente la température. Il faut en effet augmenter leur température à peu près... il faut les amener à une température qui est 10 fois la température qui est au centre du Soleil. On parle de 100 millions de degrés. Sympa. Facile. Facile, oui, facile. Donc, on amène, en effet, c'est de l'hydrogène qu'on amène à cette température. Après, ces réactions de fusion ont lieu. On essaye et cela dégage une quantité énorme d'énergie, à peu près 1 million de fois l'énergie qui est dégagée, en effet, dans une réaction de combustion. Ah oui, donc pour produire de l'énergie propre, c'est une bonne chose. Mais justement, en parlant de ça, le tokamak qui produit cette fusion nucléaire, dont vous êtes aussi, il y en a un justement au Swiss Plasma Center. Dans 10 ans, c'est possible mondialement la fusion nucléaire, ou vous en pensez quoi, vous qui êtes vraiment là-dedans? Ok. Ça dépend de beaucoup des facteurs. Première chose, l'argent, le financement.
Ok, combien de personnes on va avoir, les ressources qu'on va mettre. Donc, on ne peut pas dire on va dans combien d'années. Donc, ça dépend beaucoup des ressources qu'on va mettre dans la recherche. Maintenant, il y a certaines boîtes privées, il y a beaucoup de boîtes privées qui sont nées dans les dernières années, font des promesses qui, en effet, à mon avis, dans 2, 3, 5 ans, ça, c'est pas faisable. Ok, ouais. Honnêtement. Donc, c'est une ligne de recherche qui est... C'est compliqué. C'est quelque chose de très compliqué. On n'a pas de showstopper. Donc, on n'a pas de raison pour croire qu'on ne va pas arriver. On fait des progrès, on a fait des progrès, mais ça va encore prendre du temps. Ouais, c'est peut-être 10 et c'est peut-être 50 ans, quoi. On espère moins que 50. Ouais, on espère moins que 50, oui. Oui, parce qu'il faut faire le maximum. Oui, mais l'effort, la bonne chose, c'est que l'effort dans le domaine est en train d'augmenter. Ok. Et donc, il y a de plus en plus de ressources, surtout en cette période, qui est une période difficile pour l'énergie, etc. Les effets de réchauffement, on les voit, où on voit vraiment que les ressources sont en train d'augmenter et on espère vraiment de pouvoir aller à la vitesse supérieure. Et l'énergie du coup qui est produite donc par ces réactions, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est déjà utilisé actuellement dans certains endroits ou pas non, du tout? Non, c'est encore on n'est juste, pas. Okay. Donc, le mieux qu'on a fait, en effet, c'était un record qui a été obtenu dans un tokamak qui est en Angleterre. Il s'appelle le JET. Il va être démantelé dans les prochaines années. Et ils ont produit l'équivalent de l'énergie de à peu près quelques kilogrammes de carbone. Ok. Ça c'est pour. Mais ça n'a été pas exploité pour. D'accord, voilà. ok. C'était vraiment des essais scientifiques. Ce sont des essais scientifiques. Maintenant, ce qu'on a fait avec une expérience un peu différente aux États-Unis, c'est en effet de produire un peu plus d'énergie de celle qu'on avait injectée dans le plasma. Okay, donc, on a fait des gagnés. Donc, on a fait, je dirais, dans les dernières années, des progrès. Mais voilà, honnêtement, il faut encore du temps. Mais il faut donc il y a, je pense, mis à part les profs, la chef de la section de physique qui est connectée, il y a des étudiants et on a besoin de personnes intelligentes, qui ont beaucoup de... Vous travaillez, vous faites votre TP4. Là maintenant, oui. Ah, ok, magnifique. Donc, qui ont envie de se mettre toutes les énergies pour accélérer. Ah oui, on y travaille très dur. Très dur. J'ai plein de copains au Swiss Plasma Center. Magnifique. Et si nous, on arrive à la fin de l'interview, avant de faire le jeu, il y a encore le jeu après. Non, le jeu, non. Vous allez voir, il est sympa. Et on a une dernière question avant qu'on commence le jeu. C'est si vous devenez un jour président de l'EPFL, imaginons. C'est quoi votre première mesure? Quelle est la chose à changer à l'EPFL? C'est quoi le premier truc que vous avez envie de changer sur le campus si un jour vous devenez président de l'EPFL? Imaginons. Imaginez. Qu'est-ce que vous changeriez sur ce campus? Le président de l'EPFL. Qu'est-ce que vous aimeriez? Comme ça, je peux avoir quelques idées. C'est une bonne question. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez? Commencer les cours plus tard. Non, mais ça, limite, on n'y va pas. 8h15, c'est pas mal. Ce qui serait déjà pas mal, c'est que si on rate un examen, il y a une session de rattrapage. Ça, ce serait déjà pas mal. Aujourd'hui, si on loupe un examen, on doit refaire toute l'année pour pouvoir avoir le truc. Alors que dans plein d'universités, il y a une session de rattrapage. Ça, déjà, je pense que c'est une mesure un peu réaliste. C'est méchant, pas avoir une section de rattrapage. C'est méchant. Ouais, du coup, ça nous fait perdre une année. Quoi, on est de la sélection. Oui, voilà, c'est ça. Ok, et vous avez d'autres idées? Honnêtement, je prends note. Là, comme ça, en fait, t'as vraiment eu une très bonne idée et j'ai rien pour surpasser ça. Alors là, dans le chat, on nous parle du prix des cafétérias aussi, qui est un peu trop élevé pour les étudiants. Ouais. Ça, c'est vrai. En effet, moi aussi, je dois amener ma salade. Ah oui, oui, et que je mange en face de l'ordinateur. Oui, c'est un peu cher. Deuxième chose. Je pense une solution à ça, ce serait de faire revenir la roulotte taille. Parce que c'est vraiment... Je suis désolée, vraiment, j'aime beaucoup le PFL, mais la perte de la roulotte taille au profit des nouveaux food trucks du village, voilà, je pense que c'est à ramener.
Ok, donc je pense qu'on a bien défini le programme. Oui. Les C'est points ça. importants, les points importants de développement. importants. Ok, donc si je deviens président de l'EPFL, première chose, c'est introduire une section de rattrapage pour les étudiants qui n'ont pas pu participer, pas pour ceux qui n'ont pas eu envie. Hein. Non, pour ceux qui n'ont pas Ok, réussi. oui, ok, quand même il faut convaincre aussi les profs. Ok, et deuxième chose, nourriture à bon prix pour tout le monde. Mhm. Ok. Ça semble un peu populiste. Oui, un peu, un petit peu. Non, mais on il en s'inquiète faut, pas. il en Après, faut. quand on devient président, ça change. Ok, on peut changer d'avis. Ok. On dit que c'est impossible. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Franchement, on a appris plein de choses très intéressantes. J'ai une question en fait pour vous parce que c'est vrai qu'on a quand même assez traîné et vous avez peut-être d'autres choses à faire. Hein. Comme vous avez dit, vous avez des enfants, etc. C'est vrai qu'on a un jeu. Est-ce que vous avez le temps ou est-ce que vous préférez C'est une dizaine de minutes. Dizaine de minutes. Ok, Ouais. je dois préparer mon cours pour demain. Ok, on peut faire pour les 10 minutes. oui. Ok, alors c'est parti. Eh ben, Si c'est on parti. commence à jouer, il faut jouer. Alors c'est parti. Transition pour les jeux. Le budget. Et on a Attention. été rapide. On a été On a été rapide, réussi. regardez, on a déjà changé de place. Alors je passe aussi une petite tablette électronique, bien sûr. C'est Ouais. juste une tablette à écrire Bic. On a Alors un Natacha, iPad. explique-nous à quelle sauce tu vas nous manger. Ah, j'ai détaché la... Oui, la petite Ah, ok, ça, pour c'est nettoyer. que- Je peux Ah, montrer ça, le c'est dessin à la pour- caméra ou pas? Oui. Non, il y a un super dessin. Voilà, bien le dessin. c'est pas grave. Ah, c'est pas Moi, je l'ai grave. vu, c'est le principal. Ouais, mais c'est pas très grave, nous on voit. Alors, le jeu que je vous ai concocté aujourd'hui, on va comme d'habitude, il va comme d'habitude de pair avec notre invité de l'émission. Le but du jeu intitulé Qui veut augmenter son indice H est très simple. Je vais vous poser des questions en restant dans un thème scientifique et vous devrez écrire vos réponses sur les petits whiteboards qu'on vous a distribués. Certaines questions seront à choix multiples et pour d'autres, vous devrez déterminer la réponse par vous-même et vous pourrez l'écrire directement sur votre tableau. Chaque réponse correcte vous rapportera un point d'indice H. Et histoire aussi de remplir votre jauge d'ego scientifique et atténuer peut-être pour certains et certaines votre syndrome de l'imposteur Oui, chronique. Ce sont des règles compliquées. Je vous assure, c'est- Qu'est-ce que je dois Ce faire? sera assez simple. Elle va poser des questions, faudra qu'on note Ah, on les note. réponses et ensuite on va montrer tout ça. Tout en même temps. On va Ok, montrer mais, tout mais en vous même ne temps. regardez pas. Oui, donc on va pas regarder. Il faut cacher. Faut cacher, faut cacher. Il faut cacher. Alors, la première question, une facile hein, pour se mettre dans le bain. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre d'Avogadro? Ok. Le nombre d'avocats. Clélia en PLS. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je sais qu'il y a un 6. Et point bonus pour l'unité. Dans le chat, essayez, hein, mais... C'est bien, Ok. Clélia. Écrivez en grand, Moi, je écrivez en connais grand. pas les hein. chiffres, j'ai pas fait de calcul depuis longtemps. Ok, est-ce qu'on peut utiliser mon smartwatch? Non, non, non. Bon, vous n'êtes pas en chimie, donc ça va. Mais... Oui, ok. Envoyez la réponse dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts à montrer votre réponse? Non, je suis pas prête. Et vous regardez pas. Ok. Alors, t'es prête, Clélia? Bientôt. Bientôt, ça arrive. Voilà, Ah, voilà. il faut écrire C'est prêt. grand, c'est juste. Ah, désolé, j'avais écrit petit. Parfait. Waouh, ça c'est délicat. Si jamais il y a ça pour essuyer. Ah oui, ok. On est prêts? On est prêt. Allez, montrez-moi vos réponses. 3, 2, 1. Mais la valeur du chiffre, Clélia. Ah, Clélia, t'as mis une J'ai préféré ne pas mentir. Je vois Regarde pas. que- Du coup, Je vois j'ai pas fait votre NA réponse. et un avocat. Parce que... Ah, ça c'est l'idée. Ça, Voilà. ça, C'est une ça, idée. ça, c'est Vous pas avez mis quoi, mal. monsieur Ritchie? 6, quelque chose. Merci pour les réponses Ah, dans le ouais. chat. Tout à fait, ok. Allez, j'ai 6,22. Et bah, Ok. on va dire que le plus proche, ce sera Paolo Ricci, car non, Patrick, c'est pas 6,22, mais 0,22. Ah, 0,22. Fois 10 puissance, Alors, vous êtes dans le quelque proche. chose. ok. Exactement, bravo. Alors, Donc, un point pour Ritchie. Ah, merci. Alors, Exactement. Alors, Ok. Ça, j'étais presque. J'étais à mais 1,0. vous auriez dû me préparer. la deuxième question. Qui est le cerveau derrière la découverte de la fission nucléaire? Alors là, c'est une question à La choix fission. multiples. La fission nucléaire.
Nous avons en réponse A, Otto Hahn. En réponse B, Robert Oppenheimer. En réponse C, Lise Meitner. Et en réponse D, Clélia Albert. Moi, j'essaie. Donc l'inventeur de la fission, le découvreur de la fission nucléaire. Ouais. De la fission nucléaire. Ok. Ah, ça c'est difficile. Oh. Fission nucléaire. Ce n'est pas... C'est une question piège, mais en même temps pas vraiment. C'est piège, ça, parce que... Ok. Il y aura un fact historique derrière, vous inquiétez pas. Tu nous refais un Nata Tunnel, s'il te plaît. Vous êtes prêts? Oui. Allez-y, montrez-moi vos réponses. Je change. C'est pour spice up le jeu, comme ça on n'a pas tous la même réponse. Ok, Go. on y va. Alors, qu'est-ce que t'as mis, Clélia? Moi j'ai mis A. Alors non, ce n'est pas Otto Hahn, ce n'est pas non plus Robert Oppenheimer, et c'est bien Lise Meitner. Mais bravo Patrick. Ah, c'était compté comme ça. vous avez mis Non, vraiment. Non. C'est facile, après coup, c'est facile. Hein. Alors, pour le petit contexte, ça arrive donc de mourir. je vous ai dit, c'est un peu une question piège parce que, donc oui, c'est bien Lise Meitner qui a découvert la fission nucléaire en 1938, bien que cette découverte ait en fait été attribuée pendant des années à Otto Hahn, justement, et son assistant Fritz Strassmann, suite à la publication des résultats par Otto, qui les a publiés en fait sans mentionner le prénom ou le nom de Lise. Et il a d'ailleurs remporté par la suite le prix Nobel de chimie en 1944. c'est lui qui l'a gagné? Oui. Ah, pour du coup la fission des noyaux lourds. Donc l'histoire se répète. Les compensations attribuées à Lise à la fin du siècle, 2 cratères sur la Lune portent son nom. Ah oui, ok. Et il y a également l'élément au numéro atomique 109 du tableau périodique qui est alors nommé le Meitnerium en son honneur. Voilà, un peu stylé quand même. Alors moi je le connaissais pas, vous le connaissez, je pense cet élément. Une petite compensation. Ah, pas mal, ok. La troisième question. De nouveau, là c'est un choix, pas un choix multiple, vous devez directement l'écrire sur le tableau. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la charge élémentaire E? Mais c'est méchant. La charge élémentaire E? Oui. Mais alors moi j'en ai aucune idée Le alors chat. là. Monsieur Ritchie sait, je crois. En quelle unité? Sinon je vais devoir refaire un dessin. Et avec les unités... Comme vous voulez. Sinon tu dois faire la conversion, hein, si met une autre unité. On va dire unité ampères seconde. Tu peux redire ce qu'on cherche? La charge élémentaire E. C'est si dur que ça. Je suis même pas sûr ce que c'est. À côté de là. En tout cas, je crois que je sais qui aura le plus d'indices H à la fin de ce jeu. On y va. Ok, on y va. Allez-y, montrez les réponses. On a alors... Clélia, je vois ta pensée, mais non. 1,16 fois 10 puissance moins 19. C'est pas moi, c'est Chronos 96. Ah, il a dit... T'as regardé dans le chat? Non, c'est pas vrai. Et Patrick, Chronos. toi, tu as... Merci. Ah ouais, 4,12 fois 10 puissance moins 23. on est bien loin. Et bah, c'est bien... Vous avez vu quoi, monsieur Ritchie? Voilà, monsieur Ritchie, 1,66 fois 10 puissance moins qui 19. a raison, en effet. Ah oui, Enfin, 1,602. 602. Mais c'est de nouveau le plus Ok, proche, donc 602. indice H augmente encore une fois. Ah, bah pas si, en mal, vrai, pas on mal. félicitations. Ah, Ah, mais très j'ai- bien, très bien. Ok. Merci Chronos. On y va. Ok. Ok, là, un petit vrai ou faux. Ok. Les mathématiques n'ont pas de prix Nobel. Vrai ou faux? Bah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Montrez les réponses. Oui, là, tout le monde augmente Oh son là indice là. H, en C'est la effet. médaille Fields. Exactement, Et c'est les le PFL, en plus, mathématiciens qu'il a ont eu. la Enfin. médaille Fields et pas le prix Nobel. Est-ce que vous savez pourquoi? Moi je sais. Parce qu'il y a deux raisons. Il y a une qui est plus en légende, on va dire, et l'autre où c'est donc apparemment j'ai lu sur internet de nouveau, donc peut-être pas croire tout ce qu'on lit sur internet, mais que Monsieur Nobel aurait décrété que les maths
n'apporte pas assez au développement, à la science réelle et à l'apport qu'elle n'apporte pas grand-chose à l'humanité. C'est vrai. Et c'est pour ça que Non. les mathématiciens n'auraient pas de prix Il y a Nobel. des Mais matheux qui- moi, ma théorie préférée, c'est quand même celle qui est en légende. Oui, la légende, c'est mieux, c'est plus intéressant. Vous connaissez J'ai ou- entendu quelque chose Moi, sur la c'était- femme de Nobel. Oui, exactement. En effet, la femme de Monsieur Nobel, Alfred Nobel, aurait apparemment eu une relation avec un mathématicien pendant qu'ils étaient mariés. Donc, elle aurait trompé Monsieur Nobel avec un mathématicien. Et c'est donc par J'avais jamais entendu somme cette histoire. que Monsieur Nobel n'a pas attribué de prix Nobel aux mathématiciens. Ça, c'est horrible. Et ça, Ouais. ouais. Oui, on le c'est comprend, vraiment... hein, Monsieur Nobel. c'est la vengeance la plus longue de l'histoire, je Ouais, pense. c'est vrai. Ils sont les deux morts depuis bien longtemps et ça continue encore. J'aime Exactement. le type de vengeance assez rude. Quoi. Et écoutez, on va finir avec une dernière question, une petite question bonus. Je vous ai parlé Ça, c'est d'indice bonus. H. Oui. Et donc ici, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'indice H de Monsieur Paolo Ricci? Ah. Est-ce que vous savez Et- votre propre Je indice sais H? même pas si je connais l'échelle des indices H. Je suis pas sûre d'avoir un ordre de grandeur. Selon quel... Parce que ça dépend. T'as regardé Non, où j'ai regardé sur Google Scholar. Donc Ah, c'est Google c'est Scholar. l'indice H qui comprend tout. Mhm. Oui. Et ça... J'ai pas vérifié ce matin. Ça a peut-être changé. Ce matin, j'aurais dû contrôler mes Vous avez- votations. Vous avez pas un compteur sur votre bureau Oui, euh, exactement. Allez-y, montrez-moi vos réponses. Oh, wow. Clélia, elle a décrété que. Alors, tu n'auras gagné aucun point d'indice. Si, à part pour la médaille de Si, prix. si, ça, ça, c'est beaucoup. C'est en hein. effet 46. C'est 46, il admirable. n'est pas changé. Il n'est pas changé ce matin. Je suis sûre que t'as regardé sur internet, Patrick, c'est Félicitations. sûr. Ouais, je savais, j'avoue, je savais. Oui, peut-être que Patrick savait. J'ai voulu lui attribuer un point d'indice H. Fallait donner des points aux Ouais, matériaux, enfin d'accord? Oui, fallait soutenir la section En matériaux. effet, c'est 46. Mais c'est vrai qu'on vous avait pas demandé, on voulait vous demander pendant l'entretien, l'indice H pour vous, il est important ou pas du tout? Pas du tout, c'est pas vrai. Ok. Pas du tout, c'est pas vrai. Je dirais qu'il a. C'est pas pour moi, c'est Mhm. pour ceux qui regardent comme Ok, vous. d'accord. Ouais, ok, d'accord. Donc il a quand même un impact. Après, Ouais. c'est pas la seule mesure, mais, Oui, oui, bien sûr. mais c'est une mesure que, en effet, encore beaucoup de monde tient en considération. Ok, ok, très bien. ouais. Donc, c'est pas du tout. Je peux pas dire qu'il est négligeable. Mhm. Ok, c'est quand même important L'importance. encore aujourd'hui dans le monde scientifique, quoi. Mhm. Malheureusement, ouais, il est encore important. Ouais, Ok, d'accord. Ok, très bien. ok, très bien. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Pardon. Moi, Clélia. j'avais une petite dernière question encore pour vous, monsieur Ah oui. Ricci. Vas-y. Ok, Est-ce ça que- c'est la question difficile. Est-ce Oui, je me prépare. Est-ce que vous pouvez estimer la note que j'ai eue à ma première tentative de physique? Donc 42. Ah, question de la Ah, je vie, crois que 42. voilà. 42. Ah non, c'est 4,2. Ah, là, vous m'estimez un peu trop. Là, 0,42. là j'ai même pas le point de présence, c'est un peu dur quand même. J'ai reçu les chocolats sur la table quand même. Ça J'étais là. c'est confidentiel. Je peux pas. Ouais, c'est ça. Et Clélia, tu veux le partager? De quoi Ah, mais attends, est-ce qu'on devine nous? Ah, allez-y, Ah oui, devinez. on doit deviner la note de... Tu veux une ardoise? Tu veux une ardoise? C'est la dernière question. Allez, attends, je sais pas faire. Attends. Ah oui. Ah oui, oui, pardon. Je sais pas l'accrocher. Ah non. Oh, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est pas Il très est pas grave, tombé c'est- par terre. C'est honteux? Hein? C'est Non, mais honteux? dis Non, en pas. vrai, c'est ok. C'est Vraiment, ok pour physique 1, c'est ok. Pour la première tentative de physique 1, Ouais, c'est ok? Ok. c'est dans les. C'est dans la moyenne. Ok. Qu'est-ce mon que c'est choix. dans la moyenne pour vous? On est prêt? Allez. Ah, je crois que Ah, monsieur mais Ricci je a pas peux encore... pas participer. Non, Ah, ok, là, oui, c'est je entre Patrick comprends. et moi, c'est entre Patrick et moi. C'est le secret professionnel. Voilà. C'est le secret professionnel. Je comprends. Alors nous, on essaye. Moi, j'ai mis 2,75. Moi, j'ai mis 3,5. Eh bien, c'était 3,25. Bravo. Voilà, Ah, ça bravo va, encore. ça va. C'est hyper bien. Hein? C'est hyper bien. Ça va, mais quand tu arrives du système français, tu te dis waouh, d'un coup, oh, ok, c'est brutal ce qui se passe. Ça va. Ouais, Ok, pour- c'était- Quand tu arrives à l'EPFL, je pense du système français, que t'as physique 1 comme ça, c'est un peu impressionnant. Tu t'en es bien sorti, tu t'es bien battu. C'était Tout à fait. c'était chouette. J'ai jamais gagné les défis pour aller manger chez vous à la fin Ah du semestre, non, mais ça c'est pas grave. Désolé. Non, mais c'est pas de votre faute, c'est moi qui ai pas D'autres participé. personnes. Voilà, D'autres personnes l'ont fait. exactement.
Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va pas vous embêter plus longtemps. Merci C'était beaucoup. vraiment très intéressant. Merci Donc, beaucoup. vraiment, C'était un plaisir. Merci. Et donc, on peut dire qu'en effet, hein, là, vous avez augmenté votre indice H avec ce jeu. Je On pense regardera que- demain matin, Ouais, on ce sera regardera demain 47. matin. J'espère. J'espère pour vous. Pour celles et ceux qui sont encore en train de nous regarder, merci d'être restés jusque-là. C'est en effet une fin d'émission. Encore une fois, merci beaucoup à Fréquence Banane pour le local, Arte Poli pour les sous. Et puis, on vous retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission de la saison. Ce sera donc le 9 décembre, si je regarde bien. Ouais. Et donc, du coup, ce sera la dernière émission de la saison. La prochaine, on recommencera au semestre d'après, après nos examens, si on est encore là, bien sûr. Alors, merci. On se retrouve dans 2 semaines et à bientôt. À bientôt, Bye bye. bisous. Merci. Ciao, ciao.